Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette chronique économique dans le cadre des Mardis Mallettes. Et là, je suis en compagnie d'un nouveau chroniqueur, parce que là, avec Régent Lemieux, CPA, Philippe Gamache, CPA également et associé chez Mallette, vous allez vous partager la tâche. Donc, au cours de l'automne, effectivement. Oui. Un nouveau visage, un nouveau vieux visage. Oui, puis, on est bien heureux de ça. Philippe Gamache, merci d'être là. Ça fait plaisir. Philippe, on va parler de perspectives économiques, bien sûr, c'est la chronique économique. Et Ça là, va de soi, hein? Oui, bien sûr. En début d'année, on parlait d'une hausse. Même avec Régent, on en avait parlé parce que il me semble que c'était extrêmement positif. Un embelli, hein, une certaine... Mais là, ça ne semble pas vouloir se réaliser. Donc là, on est après la pandémie, mais encore dedans. Comment ça se présente? C'est ça. Bien, cette semaine, là, à la fin du mois, Statistique Canada publie toujours le constat de l'économie des derniers mois. Cette semaine, ils ont sorti les statistiques au 30 juin. Dans le jargon des économistes, c'est le trimestre 2. Donc, c'est du 1er avril au 30 juin. C'est le trimestre où les gens recommençaient. Là, les mesures de déconfinement étaient allégées, puis l'économie repartait davantage. C'est sûr qu'on s'en allait vers l'été, donc c'était beaucoup plus ouvert. C'est ça. Et puis, les gens avaient hâte également de consommer et, des biens et des services. Sauf que cette semaine, ce qu'on a lu dans les journaux, c'est que Statistique Canada a annoncé la première baisse du PIB. Le PIB, dans notre jargon, c'est le produit intérieur brut, c'est-à-dire la valeur des biens qui ont été produits et vendus au Canada a baissé pour la première fois depuis le début de la pandémie. Fait qu'on se disait, début de la pandémie, en mars 2020, c'est sûr qu'il y a eu une baisse quand même assez marquée de l'économie. Ça ne pouvait pas faire autrement après ça de réaugmenter. On avait atteint... Il n'y a rien qui fonctionnait. Non, c'est ça. Fait que quand tu pars proche de zéro, après ça, c'est sûr que tu scores. Sauf qu'on s'attendait, les économistes, entre autres, s'attendaient à ce qu'on continue sur cette remontée-là, pour reprendre tout ce qu'on avait perdu depuis le début de la pandémie. Par contre, ce qui est sorti, c'est que l'économie a régressé de 1 % par rapport du début de la pandémie. Ça fait que c'est ce qui fait que... c'est un redressement, c'est pas depuis le début de l'année. Là, non, c'est les mois, là, dans le fond, pour les mois de avril, mai, juin 2021, là, il y a eu une baisse de la croissance économique, et puis c'est la première baisse qu'on a connue depuis que la pandémie avait commencé. Autrement dit, on reprenait toujours du retard, on reprenait toujours du pas de la bête, si on parle en bon français, depuis que la COVID est arrivée. Mais là, pour ces 3 mois-là, on a comme fait un petit pas en arrière pour dire, puis qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde, on entend, nous-mêmes, chez nos clients, les entreprises vont bien, il y a des demandes, oui, il y a des enjeux, des fois, de répondre à toute la demande des clients. À cause de la pénurie de main-d'œuvre. Mais les entreprises sont occupées. Il y a la pénurie de main-d'œuvre, comme tu dis. Fait que, ça porte à réflexion de dire, qu'est-ce qui peut causer ça? C'est quoi dans l'économie y a tout de quoi qui nous pend au bout de la tête par cette statistique qui est sortie cette semaine puis qui pourrait affecter nos commerces, nos entreprises au cours de l'automne, puis dans ce fameux contexte aussi de quatrième vague, là. Hein? Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Non, selon, dans le fond, là, le but d'aujourd'hui, c'est de démystifier ça, de dire c'est pas parce que les chiffres, ça peut faire peur. L'économie a baissé pour la première fois depuis le début de la pandémie. Et puis là, est-ce qu'on s'en va encore sur une tendance? Une tendance à la baisse, selon plusieurs économistes, là, on les nommera pas toutes, mais c'est les économistes, finalement, des grandes institutions financières. Bien, une des grosses causes de la baisse de la croissance économique, c'est la fameuse revente de maisons. Quand on calcule la croissance, la décroissance d'économie, mais c'est tout l'argent qui circule dans l'économie. Puis dans le trimestre qu'on a vécu, le trimestre du printemps, là, la revente de maisons s'est calmée un peu. Fait que ça a fait baisser. Les maisons, ça ne coûte pas 100 $. Les maisons, l'augmentation du prix de l'immobilier, a fait que ça avait gonflé les chiffres là, depuis le début de... Oui, puis dans une autre chronique, Régent nous mentionnait que c'est 23 % d'augmentation que toutes les propriétés, c'est ça. Tout ce qui est immobilier
a connu une augmentation partout au Québec. Là. Et j'ai posé la question, même à Montmagny, il dit partout au Québec. Donc, ça joue un rôle. Cette hausse-là, là, c'était super. Puis là, à un moment donné, bien, ça s'est stabilisé, quitte peut-être à pas trop augmenter. Bien, ça, de par l'ampleur une transaction immobilière, hein, on dit souvent, c'est l'investissement le plus important d'une vie, ça fait que ça représente une grosse partie de l'économie. Bien, ça a contribué à la baisse. Il y a aussi les exportations. Pourquoi les exportations ont baissé? T'sais, on est d'une région manufacturière. On est dans une région où plusieurs de nos grandes entreprises exportent, là, aux États-Unis, entre autres. Bien, les entreprises ont des difficultés d'approvisionnement. T'sais, on a entendu beaucoup l'enjeu de l'approvisionnement en matières premières. Puis c'est pas nécessairement juste le bois pour la construction, là, c'est les composantes qui rentrent dans la fabrication de biens. Le prix de l'acier aussi a augmenté et tout ça. Bien, puis la pénurie de la main-d'œuvre, quand on dit on baisse les exportations, oui, il y a peut-être un peu moins de demande, mais il y avait aussi une capacité limitée de produire. Si tu n'as pas tous les biens, les matières premières pour être capable de faire, de répondre à la demande de tes clients. Tu n'as pas tout ton monde non plus, hein, parce que tu as de la pénurie de main-d'œuvre. Jean, vous avez parlé également là, des fameux programmes pour des employés qui ne sont pas nécessairement sur le retour, de retour sur le marché du travail. Bien, ça fait que les entreprises ne peuvent pas répondre à la demande aussi vite à leurs clients. Fait qu'entre autres, les deux grosses raisons pourquoi ça a baissé, là, la revente de maison s'est stabilisée, puis la baisse des exportations. Pour les ménages, hein, pour monsieur, madame, tout le monde, les dépenses, qui est positif, parce que c'est pas, comme on disait au début de la chronique, c'est pas nécessairement négatif là, sur toute la ligne, on s'en va pas vers une baisse là, importante de l'économie, mais les dépenses des ménages, elles, sont restées stables. Sauf que ce qu'on remarque, c'est que les ménages, plutôt d'acheter des biens, beaucoup de personnes se sont jetées dans la rénovation, la construction, l'achat de bébelles. Je pense que le terme pourrait se jeter parce que, bon, on a eu un problème de matériaux, d'approvisionnement de matériaux de construction. Les prix ont doublé, presque. Dans les articles cuisinières, réfrigérateurs, c'est la même chose. Il y a une pénurie. Avec un délai, c'est ça. Alors, les gens n'ont pas voyagé. Alors, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'on a rénové et Tout à fait. Fait que là, on vient de connaître pas la fin, mais les gens ont beaucoup investi dans des biens. Fait que ça a maintenu l'économie. Et là, avec le déconfinement aussi, on s'enligne davantage vers la consommation de services. Les statistiques que je vous parle, bien, ça se termine, c'était les statistiques au 30 juin 2021. Fait qu'on commençait à être, je ne peux pas dire pleinement déconfiné, mais pour aller au restaurant par groupe plus élevé que la bulle familiale et tout ça. Donc là, on voit que l'économie s'oriente vers une consommation de services plus que de biens. Et puis, ce qui est aussi de ne pas être négatif dans les statistiques, c'est le trimestre, je viens de le dire, c'est au 30 juin. Hein, ce constat-là a été fait. Tu n'as pas la saison touristique, où là, les gens, on s'entend pour dire que la saison touristique est bonne dans toutes les régions du Québec. Alors, peut-être que le troisième trimestre, qui est du mois de juillet au mois de septembre, bien, sera peut-être un peu plus positif ou pas aussi en baisse que ce qu'on a connu là, entre avril et juin. Okay. Fait que, ce qui est bon, c'est que les ménages, au moins, on continue à consommer, mais on s'aperçoit qu'ils consomment différemment. Quand les banques ou les institutions financières disent, bien, nous autres, les économistes, parce que tu en parlais tout à l'heure, disent, bien, nous autres, on prévoit là, une augmentation de l'économie de 5, 6... Alors, ce qu'on voit, là, c'est que si on a prévu en début d'année, en janvier 2021, une augmentation de près de 5-6 %, c'est du moins ce qu'on avait jasé dans une chronique précédente. Oui, parce que, il faut se rappeler que... Et là, c'est moins 1, ça veut dire qu'on serait moins 7? Non. C'est comme ça qu'il faut le regarder. Non, parce que ton 5 ou ton 6 % que vous avez discuté est annualisé. Donc, c'est sur 12 mois. Le 1 %, c'est pas 1 % sur le 3 mois. Il est comme ramené sur la base de 12 mois. Fait que c'est comme un OK, c'est un dixième de... C'est ça. On va vous épargner des formules. Peut-être certains économistes me diraient, bien là, tu n'es pas tout à fait correct dans ta définition. Non, mais c'est pas mieux comprendre. C'est toujours annualisé quand on parle de pourcentage. Même si je parlais des 3 mois, c'est un pourcentage annualisé. OK. Maintenant, est-ce que généralement les prévisions, on entend le 1 oui. Mais généralement les prévisions, ce que vous entendez, vous autres, au groupe Mallette, est-ce que les prévisions sont encore positives? Est-ce qu'on va assister d'ici 31 décembre 2021
à une économie qui est florissante? Est-ce qu'il y a un danger de ralentissement? Y a-t-il un danger de récession? Parce que je sais que vous autres, vous avez... Ben là, on n'a pas un radar différent, mais des fois, on a des informations. Avez de l'information, oui, c'est ça. Pas privilégiées, mais tu sais... L'économie étant ce qu'elle est, on fait affaire avec des entreprises. Bien, les entreprises ont des commandes. Bien, pour avoir des commandes, il y a des gens qui ont des projets, qui anticipent de commander des biens. Puis ça se fait dans le futur. Hein. On ne commande pas aujourd'hui pour demain, là, quand on parle d'entreprises manufacturières. On parle toujours de projection, bien sûr. De projection. Bien, on ne s'attend pas à une catastrophe. Puis à date, c'est pas non plus... tu sais, les entreprises ont encore des bons carnets de commandes et tout ça. La perspective de la 4e vague, on se fait peut-être plus peur qu'on devrait. Que réellement, oui. Mais ça, c'est une opinion personnelle. Mais avec l'implantation du passeport vaccinal, puis le fait qu'on voit que le gouvernement veut quand même permettre son application à plusieurs secteurs de l'économie, bien, ça va permettre aussi de maintenir, tu sais, on ne verra plus, là... des shutdowns ou des fermetures d'entreprises. Le passeport vaccinal, peu importe que les gens soient pour ou contre, va contribuer à maintenir une activité économique là, dans toutes les entreprises. Et puis ça va permettre aussi d'assurer que l'économie ne baisse pas comme elle était, ce qui fait qu'on n'anticipe pas nécessairement de baisse là, dans l'économie. Le seul point, c'est l'inflation. T'sais. Beaucoup de clients, où on lit dans les journaux, dans les médias, on est dans un contexte où les gens ont consommé beaucoup de biens. Hein? Il y avait plus de demandes que d'offres. Et puis là, l'inflation est partie à la hausse. Pour être capable de s'offrir de quoi, ben là, oui, il fallait que tu attendes parce que tu avais des délais de livraison, mais aussi les prix, que ce soit l'épicerie, que ce soit finalement... le prix de l'essence? Ben, parce que le prix de l'essence. Jeudi passé, au moment où on a enregistré cette chronique, était à 1,44 $. Il a monté de 6 cents dans la même journée, de 5 cents, 1,44,9 $, alors qu'il était à 1,39,9 $. On parle de jeudi, le 2 septembre. Okay? Parce qu'au moment où cette chronique-là est diffusée, c'est mardi jeudi de 7 avant septembre. la fin du travail, certains diraient. C'est coïncidence. Bon. Mais, oui, c'est ça. Est-ce que le prix, tu parlais de l'alimentation, le panier d'épicerie, le prix de l'essence, est-ce que ce sont tous des facteurs qui peuvent contribuer à augmenter ou à faire augmenter ou à monter l'inflation? Oui, tout à fait. Et puis, tu sais, ça, c'est de quoi, là, qui sont... Parce que là, on est dedans, là. Oui, là, on est dedans, tu sais, on est... Ben, je veux pas dire, on est parce que l'essence, à 1,44 $. Ouais. Alors, on sait que le baril est aux alentours de 68-69 $. C'est pas le prix réel de... Pas le prix réel, mais il y a toujours aussi la fameuse production, le contrôle, hein, le contrôle pas des raffineurs, mais des producteurs pour être capable d'en mettre sur le marché. Mais l'inflation, oui, c'est pas un blocage, mais un obstacle à la croissance économique. Puis là, on est comme dans une situation bizarre que la Banque du Canada regarde, parce que on a, tu sais, durant le trimestre qu'on se parle depuis le début, là, avril, mai et juin, on n'a pas connu de croissance économique, mais les prix ont augmenté. Ça, pour une banque, la Banque du Canada, qui décide, entre autres, des taux d'intérêt, c'est pour ça que je vous parle de la Banque du Canada, bien, c'est préoccupant, parce que tu as une économie qui ne croît pas, tu as l'inflation, les salaires ne suivent pas nécessairement le prix. L'économie reste comme ça. Fait que là, à un moment donné, si tu ne veux pas que l'inflation continue, à un moment donné, il faut que tu freines l'économie, mais tu ne peux pas freiner l'économie si elle n'augmente pas beaucoup. Fait que là, tu sais, la Banque du Canada a toujours une perspective à long terme. Fait que quand tu dis c'est quoi vos prévisions, tu sais, on n'anticipe pas pas une décroissance, mais tu sais, des problèmes dans l'économie, parce que la Banque du Canada ne commencera pas à dire il y a trop d'inflation, on monte les taux d'intérêt, puis là, les gens ont emprunté pour financer des maisons qui ont augmenté de 23 % et tout ça, puis là, bien, ça casserait vraiment l'économie. Non, eux autres sont plus dans une optique. On va laisser passer la COVID. Oui, peut-être qu'il y a de l'inflation, tu sais, un peu plus élevée, mais on va permettre, tu sais, au reste de l'économie, de tous les secteurs, autant la production de biens que les services, tu sais, tout ce qui est tout ce qui sont les secteurs qui ont été affectés par la COVID reviennent avant de dire que là, il faut s'attaquer à l'inflation puis monter les taux d'intérêt. Puis c'est ça sera pas avant 2023. Ils disent, là, on va se calmer. Là, hein? Et la Banque du Canada, c'est augmenter les taux d'intérêt pour
justement freiner. Mettre un peu le break Ouais. pour pas que l'économie surchauffe, mais là, elle ne surchauffe pas. Là. Même si on dit on avait prévu une croissance de 5-6 %, puis depuis le début de la pandémie, ben l'économie a repris du poil de la bête, à part le trimestre qu'on se parle aujourd'hui. Ben, la Banque du Canada a dit, regarde, on n'est pas encore, comme on dit, sorti du bois. Là. Fait attendons avant de faire peur aux gens puis de dire, on augmente vos taux d'intérêt, vos paiements d'hypothèque augmentent, puis qu'est-ce qu'on va faire pour Restons faire nos positifs. paiements. C'est ça. Merci Philippe. Chronique très intéressante. Voilà, ben, ça complète déjà cette chronique économique. C'est fascinant. Oui. Prochain sujet, ça va être avant les élections fédérales. Probablement, on va se parler des perspectives là, au niveau des programmes économiques de nos partis. OK. On va suivre ça avec intérêt. Voilà, ça complète notre chronique économique dans le cadre des Mardis Mallettes. Vous voulez avoir plus d'informations sur ce que Philippe vient de jaser ou encore vous voulez avoir des conseils, 248-57-77 pour rencontrer soit Philippe ou encore les collègues de Philippe, donc le groupe Mallette qui présente cette chronique tous les mardis. La semaine prochaine, chronique juridique avec Maître Gabriel Sanson. Ça complète. Merci Philippe. Merci, On se Michel. retrouve dans 2 semaines. Bonne journée. Dans le cadre des Mardis Mallettes, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.